C'est un ouf de soulagement, ça y est, on sort de la crise. Et oui, je vous le dis, sans aucun détour, enfin, nous sortons de la crise. Évidemment, je parle de la crise un peu scorpionesque, je ne parle pas d'actualité, ça m'étonnerait qu'on en sorte, et encore moins rapidement. Je pense plutôt à cette idée de signe que l'on a travaillé encore et encore pendant un mois. Et maintenant, le soleil va abandonner ce signe qui nous a permis d'aller de plus en plus vers l'introspection. On va abandonner en substance, parce qu'on n'abandonne jamais, mais on va délaisser, on ira moins profondément dans cette idée de connaissance de soi. On va oublier momentanément, mais on saura toujours y revenir sur la question des secrets, sur la question des choses cachées. On aura toujours, par l'initiation du Scorpion, cette possibilité de rentrer en nous, de rentrer dans la psychologie. Alors, on peut se féliciter d'avoir compris certaines situations, de les avoir améliorées aussi grâce au signe du Scorpion. On a vraiment cette joie d'avoir aussi été le plus profondément en nous pour nous connaître encore mieux, avancer plus librement, rayonner d'autant mieux autour de nous que nous nous connaissons avec nos forces et nos faiblesses. Alors en résumé, voilà, c'est le moment de faire le point sur ce que l'on a appris dans cette eau stagnante, puisque le Scorpion est situé entre les fleuves, les rivières du signe du Cancer, et de l'autre côté, il est en lien avec les eaux des océans. Mais lui, le Scorpion, c'est les eaux stagnantes, c'est un peu les flaques d'eau. Il est temps de quitter un peu cette eau saumâtre, boueuse, pour aller vers autre chose. Il est temps de passer à l'action, mais pour aller où? Pour aller où? Alors oui, les pattes du Sagittaire s'agitent, évidemment. La flèche qui désignait la Terre, et par conséquent l'introspection, nous dit il va falloir utiliser une autre flèche, celle du Sagittaire, qui désigne le ciel, mais de façon tout aussi difficile, parce qu'il n'y a pas de point précis quand on regarde la flèche du Sagittaire. C'est le ciel, l'immensité du ciel. Après l'immensité de la Terre, avouez que c'est quand même pas facile, mais on va avoir surtout un changement d'énergie. On va donc abandonner l'eau scorpionesque pour nous diriger vers le feu sagittaresque. Ça se dit ça? Bon, ça oui, ça ira. Bref, c'est pas le tout, mais avec ce feu du Sagittaire, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh oui, quel est votre but? Quel est mon but? Quel est notre but? Est-ce que le Sagittaire va pouvoir nous éclairer sur cette question? On va voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'être fidèles au rendez-vous, d'être de plus en plus nombreux, puisque nous approchons les 6K, c'est-à-dire 6000 abonnés. Donc vous avez tout de suite compris, puisque nous fonctionnons avec des signes, puisque nous fonctionnons avec des synchronicités, que le 6 égale l'amoureux, que l'amoureux égale un arc, égale une flèche. Nous sommes en plein dedans, mais on n'a pas encore trouvé la cible. Alors, merci de votre participation, de vos commentaires, et d'aller de plus en plus, on va dire, vers un égrégore soudé, et qui nous permet de nous retrouver donc tous les samedis matins pour voir un petit peu comment on pourrait être aidé par les cartes, avec un tirage pour la semaine à venir, celle qui arrive, est du 22 au 28 novembre. Donc, il ne vous a pas échappé que la flèche du Sagittaire dirigeait au moins vers, à partir du 22, et plus vers cette idée de l'avant, j'allais dire, pour aller de l'avant, mais l'avant, c'est aussi la préparation de Noël avec les cadeaux. Alors, puisque l'on parle de cadeaux, je pense qu'il serait intéressant que vous vous abonniez au mail quotidien. Parce que là, on échange de façon plus personnelle, je peux pas tout dire sur une chaîne publique. Donc là, on est plus entre amis, on est entre copains d'astro, de tarot, et
je crois que je devais bien ça à tous ces amis qui me suivent maintenant depuis 2 ans et demi. Je crois que ça va faire 3 ans tous les jours en janvier prochain. Eh bien, les remercier en proposant un petit cadeau, quelque chose d'assez original, d'assez créatif. Et si vous vous abonnez, eh bien, vous serez au courant de ce que je vais proposer, puisque je favorise évidemment les gens qui sont inscrits sur la liste email, donc sur spiral@hotmail.fr. Donc abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant, on va dire un peu de tout ce qui se passe dans l'astro, le tarot, et puis aussi de cette petit clin d'œil de remerciement, parce que 6000 abonnés, c'est quand même pas rien. Alors pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine, mais le soleil. Le soleil qui rentre dans le Sagittaire, et bon anniversaire au Sagittaire. Bon anniversaire à ce signe souvent relié à la chance, relié aux opportunités. Et si c'est votre anniversaire, c'est-à-dire en révolution solaire, c'est-à-dire que votre soleil solaire a fait le tour, une révolution, et que vous avez votre anniversaire très bientôt, profitez de ces jours ou les jours approchants pour peut-être prendre un peu plus de risques que d'habitude, parce que déjà le Sagittaire est quand même relativement chanceux, mais en plus le soleil revient à la date anniversaire, ce qui est généralement le cas des cadeaux. On en a parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai que très souvent les vidéos avec la nouvelle lune, la pleine lune sont souvent mieux, plus vues, davantage vues. Je crois que c'est un peu oublié quand même que s'il y a la lune, il y a le soleil, et il parcourt les 12 signes pendant un mois, et pendant un mois, il va nous donner une nouvelle énergie. Vous ne pouvez pas nier maintenant que le signe du Scorpion, que nous avons travaillé pendant le mois dernier, était en lien avec tout ce qui est noir, obscur, la mort, Halloween, la fête des morts, les arbres squelettiques, les feuilles mortes, et j'en passe. Donc là, maintenant, on arrive en Sagittaire. Ça veut dire qu'on va commencer à pouvoir planter quand même. On a dit en Scorpion que c'était difficile, mais en Sagittaire, oui. Pourquoi? Parce qu'à la Sainte Catherine, tout reprend racine. Le 25 décembre, on va pouvoir praliner. Le 25 novembre, c'est pour praliner, c'est-à-dire qu'on trempe les racines dans de la terre boueuse pour faire reprendre nos arbres. Ah oui, il ne faut pas se mélanger dans les pralines, il ne faut pas être cucu, excusez-moi. Donc je disais qu'il y avait une énergie en fonction des signes. L'énergie du Scorpion était allait plutôt vers le côté obscur de la force. Le Sagittaire va nous entraîner vers le ciel, et surtout il va nous faire passer de l'eau au feu. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on va le voir en détail, parce que je me suis dit, est-ce que les personnes connaissent bien le signe? Oui, ils ont quelques idées, ils savent que c'est lié à l'étranger, c'est lié un petit peu à la philosophie, mais concrètement, c'est un peu juste 2-3 mots-clés. Il faut dépasser ça maintenant, il faut avoir plus qu'une intuition, plus que quelques connaissances, parce que l'énergie du mois est importante. On sait aussi au mois des Gémeaux que c'est le mois où on fait les études, on fait les concours, on passe les épreuves du bac, et j'en passe. Donc, qu'est-ce qui se passe en Sagittaire? Ça, il faut vraiment qu'on l'étudie. Vivre avec les énergies du mois, c'est vraiment être en adéquation. Ça vous viendrait pas à l'idée, je pense, d'acheter des maillots de bain cet hiver, quoi. Le Gémeaux va me dire, oui, mais si on fait du sauna ou si on va aux Caraïbes, alors on reconnaît bien l'humour incroyable des Gémeaux, mais là, on est plutôt dans le sérieux. Et l'étude va nous conduire à dire que effectivement, on s'adapte à la saison dans laquelle on est. La saison est importante à comprendre. Quand nous étions en Scorpion, c'était un signe fixe, donc ça négocie pas vraiment. C'est vraiment quelque chose d'assez, comment on va dire, presque têtu, un peu obtus, quoi. Avec les forces que ça donne, hein, c'est pas forcément que de l'entêtement, c'est de la détermination aussi, donc n'y voyez pas une critique quelconque, sauf à être justement positif. Donc les signes fixes, cette croix de signes fixes, hein, on sait Taureau, Scorpion, et puis Verseau, Lion. Après, on a les signes qui commencent les saisons, on s'en souvient, et on a commencé l'automne avec le signe de la Balance, les équinoxes, c'est-à-dire que la nuit commençait à gagner sur les journées. Et puis maintenant, nous arrivons en Sagittaire, nous sommes donc dans un signe
qui va couler, si je puis dire, vers la saison suivante. Ça va être donc la croix des signes mutables. Donc quelque chose de plus souple, mais pas au point de croire quand même que Noël est situé dans le Sagittaire. J'y tiens parce que du coup, si Noël est en Sagittaire, Sagittaire on s'agite, on fait des cadeaux, il y a plein de chances. Et puis du coup, on passe peut-être à côté de ce moment une nouvelle fois d'introspection, comme en Scorpion l'a vécu avec le moment de Noël, c'est normalement la grotte, le Capricorne, et on devrait prendre au moins un moment. Je dis pas qu'il faut quand même éviter le champomis et les tartes à la fraise avec des bougies. Ce que je crois, c'est que quand même c'est une énergie, le Capricorne, qui est vraiment reliée une nouvelle fois à l'introspection. La préparation de Noël, effectivement, elle est joyeuse parce qu'on va se retrouver dans la grotte, non pas on va aller faire la fête, théoriquement. Pratiquement, c'est l'inverse, mais ça, c'est la société et justement, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut peut-être ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'amuser à Noël et puis aussi avoir une part de spiritualité, de se retrouver en nous. Ce qui me fait dire que c'est pas un hasard, peut-être, si le signe du Sagittaire est un signe double. Parce que cette fois, on est aussi sur la croix des signes doubles, puisque de l'autre côté, on a les Gémeaux, de l'autre côté, on a les Poissons, et puis en bas, on a la Vierge folle sage, vous savez, tout ça. Donc, on est dans une sorte de dualité. C'est pour ça qu'au moment de cette préparation des fêtes, eh bien, on fête la joie, on fête la sortie d'une saison, mais il faut se méfier aussi, on va vers une étoile, l'étoile de Noël qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer en nous, quelque chose que l'on doit retrouver. Bon voilà, je vais pas trop faire de prosélytisme sur cette idée d'introspection pour le Capricorne, puisque nous sommes dans le Sagittaire, mais tout étant lié, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur les signes mutables, cardinaux, doubles, etc. Chose qui est intéressant pour se retrouver. C'est-à-dire que si là on dit mais le Sagittaire c'est un signe de feu, donc on est dans l'action. Donc vous voyez que on en a tellement bavé en Scorpion, on a tellement travaillé sur nous que là aussi on a peut-être envie de sortir avec l'énergie du Sagittaire. Mais attention, il y a 3 feux. Et ça, on va le voir tout à l'heure, l'énergie du Bélier n'est pas la même que celle du Lion, ni celle du Sagittaire. Donc il faut aussi apprendre à travailler les énergies de chaque signe en prenant en compte les éléments. Je vous propose donc un parcours Sagittaire, un parcours pour voir quelles sont ces personnes qui ont ce soleil en Sagittaire, ou même ceux qui ont des amas planétaires, c'est-à-dire plusieurs planètes dans ce signe, ou encore ceux qui sont ascendants Sagittaire, ça c'est très intéressant, et même ceux qui ont la Lune en Sagittaire, parce qu'ils vont baigner dans cette énergie. Donc je pense que c'est un signe comme les autres, qui est souvent compris par ceux qui s'intéressent à l'astrologie, mais vous savez que c'est une richesse infinie, et je voudrais vous partager aujourd'hui quelques connaissances pour aller plus loin dans la connaissance du Sagittaire tout en restant ludique. Alors le Sagittaire, on le sait, c'est un arc, une flèche, on passe du Scorpion, la flèche a cette nouvelle flèche dirigée vers le ciel qui est vraiment intéressante, qui nous rappelle le bleu, l'immensité, qui nous fait revivre après ce passage souterrain. Donc on est vraiment dans la joie, il faut le dire, dans la joie du bleu. Alors après, il y a des bleus différents, hein. Il y a des bleus un peu glaciers, style Verseau, que l'on retrouve peut-être chez un ancien président de la République qui avait voulu changer la couleur du drapeau. Maintenant, on est en Sagittaire, alors peut-être que si on avait un président Sagittaire, on aurait peut-être un bleu plus indigo. Allez donc savoir, mais en tout cas, le bleu est la couleur du Sagittaire et c'est intéressant de se rappeler que il faut rester relié avec le ciel et évidemment avec tout ce qui va nous amener vers la religion. Quand on voit un Sagittaire, on voit vraiment le mouvement qui s'amorce. On voit qu'on a envie d'aller de partir, mais c'est pas comme le Bélier. Le Bélier, il veut partir directement, c'est simplement l'impulsivité, l'impulsion du début. Là, on sent que le Sagittaire a aussi un objectif avec la flèche. Et vraiment, la question
pour moi, est le but. Je connais des gens qui voyageaient à cheval, on les appelait les Templiers. Ils étaient repérables parce qu'ils étaient sur un seau à deux sur un cheval pour expliquer la fraternité, mais ils étaient deux hommes sur un cheval, ce qui nous rappelle évidemment le centaure, puisque le Sagittaire est moitié homme, moitié cheval. Et la devise des Templiers, c'était Memento Fini, ou Finis, je sais pas trop fait de latin, moi, le Cloaca Maxima, j'ai un peu de mal avec tout ça, mais je sais que la devise templière, Memento Fini, c'est poursuis ton but. Et donc c'est très intéressant de voir aussi que le cheval nous amène vers un but, peut-être aussi que le chariot a un but, parce que il y a, comment dire, le moyen avec le feu du Sagittaire d'avancer, mais plus vers le but, parce que le feu n'est pas le même que le feu du Bélier. Alors qu'indique cette flèche pointée vers le ciel? Eh bien, peut-être pour s'en souvenir, j'ai envie de faire un petit tour d'hommes célèbres pédagogiquement et de citer par exemple Gay-Lussac. qui a été le premier à monter en ballon à plus de 1700 mètres, c'était l'aérostat comme on disait à l'époque, donc il y avait chez ce Sagittaire cette idée d'aller vers la flèche. On retrouve aussi cette même chose avec Georges Méliès, vous le connaissez, c'était lui qui avait représenté la Lune avec un télescope à l'intérieur, c'était des films avec des titres très liés avec comment dire, le ciel, Voyage sur la Lune, Mes aventures d'un aéronaute. C'est amusant que le début du cinéma qui a été fait par un Sagittaire se soit tout de suite dirigé vers le ciel. Alors après, il faut pas se plaindre si on a rencontre du troisième type avec un autre Sagittaire, un certain Spielberg, évidemment, et puis évidemment, le pire, je crois, c'est cette idée de métaphysique, cette flèche immense qu'on retrouve dans les cathédrales, mais surtout avec Gustave Eiffel. Gustave Eiffel qui plante une flèche en plein milieu de Paris, quoi. C'est typiquement Sagittaire, quoi. Il faut pas se leurrer. Alors la flèche, on la connaît dans un édifice religieux, la cathédrale, et pourquoi ça a touché tout le monde quand on a eu Notre-Dame touchée par les flammes? Eh bien parce que ça dépasse l'aspect religieux. C'est une sorte d'égrégore justement sur le fait qu'il faut s'élever. Et ça, c'est très important. Donc toutes les cathédrales ont une flèche pour justement symboliser le rapport avec la maison 9, évidemment en astrologie, puisque la maison 9 signifie la religion. Donc c'est l'étude de des religions. Essayons pour une fois de pas être dogmatiques. Ne soyons pas trop verso. Ne mélangeons pas puisqu'on va parler du Sagittaire, ne mélangeons pas le dogme, les religieux, et puis les livres sacrés qui ont été déformés, amplifiés, torturés pour faire dire ce que les gens voulaient pour prendre le pouvoir. Quand on dit « aimez-vous les uns les autres je trouve que c'est pas mal, quoi. Alors après, vous voyez, hein, on met en œuvre ou pas, mais on a du respect pour la religion en général. Et peut-être qu'en ce moment, s'il existe encore des guerres de religion, c'est si on s'élève pour dire il y a des personnes qui n'ont plus du tout de religion, puis des autres qui sont vraiment en manque de religion. Vous voyez? Et là, on est vraiment en plein dans le Sagittaire avec les excès, parce que on va le voir, l'excès du Sagittaire, c'est cette planète Jupiter qui est la plus grosse du système solaire et qui a tendance à tout exagérer, y compris dans les religions et les guerres de religion, naturellement et tristement. On a aussi un autre personnage célèbre qui va nous faire oublier complètement la flèche, j'allais dire, et qui va nous ramener vers le cheval, un certain Néron, un Sagittaire qui rentrait avec tous les honneurs sur son char, et non pas sur un chariot, mais sur un char avec deux roues, ça tombe bien, et vous vous imaginez donc ce personnage romain entrant sous la foule en liesse, avec l'idée de, comment dire, de ne plus se contrôler, parce que Néron c'est ça, c'est le Sagittaire qui termine mal quelque part, il n'arrive plus à se contrôler, et quelque part le chariot nous indique cela avec les rênes, puisqu'il ne les tient pas, et il se pourrait bien qu'avec son regard au loin pour être applaudi, il ignore que les chevaux vont peut-être l'emmener dans la mauvaise direction. Donc ça c'est très important pour un signe double, c'est d'équilibrer en fait l'objectif avec les moyens.
On a donc avec cet animal fougueux à l'image de ceux du chariot et peut-être aussi des cavaliers du reste du jeu, dans les arcanes honneurs, on a chez le Sagittaire quelque chose d'enjoué. Jupiter, sa planète, a donné le mot jovial. On sent chez le Sagittaire le feu de l'énergie qui bouge, qui l'anime en permanence, avec cette limite de mal contrôler justement comment dire, ses rênes. Ensuite, on a la flèche. La flèche, c'est intéressant parce que on a parlé de celle du scorpion tout à l'heure, mais on a peut-être oublié celle d'avant. La balance a une flèche. Bah oui, évidemment, entre les plateaux. Donc, ça signifie qu'on est censé avoir équilibré les choses en balance pour poursuivre notre chemin intérieur et maintenant aller vers de plus grands espaces. Donc, il y a un lien aussi dans le Sagittaire avec la religion, de travailler effectivement l'espace extérieur, mais aussi le voyage intérieur. Ça, c'est vraiment important. Mais quel signe du zodiaque n'aurait pas cette idée de se connaître lui-même pour aller plus loin sur son chemin? Quelque part, le Sagittaire représente l'âge mûr. Peut-être l'ermite, le squelette étant plutôt Saturne. Je crois qu'avec l'ermite, on a ce côté jupitérien de la sagesse, de l'âge, de la personne qui a maturité, de l'homme mûr en fait. Et là, évidemment, on pense tout de suite à Ludwig van. On sait que Beethoven, même sourd, s'en foutait. Il fallait que ça sorte. Et quand on écoute les éclats de ces symphonies, qui d'ailleurs, pour une, est le chant pour l'Europe, je crois que on se rend compte de cette force incroyable du Sagittaire. Elle est vraiment à prendre en compte lorsque on rencontre un Sagittaire. Alors on peut ne pas aimer la religion, on peut ne pas aimer Beethoven ou Gay-Lussac. Vous comprenez que ce sont des exemples excessifs pour rentrer dans les caractéristiques du signe. Bien sûr, si vous préférez le rap, libre à vous de délaisser Sonate au clair de lune. Chacun est libre, bien entendu. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, regardons les planètes, comment elles se comportent, et on verra l'état d'esprit, le caractère du signe. Jupiter, la planète, elle a un cortège incroyable de planètes, comme Zeus ou Jupiter, avec ses dieux. Donc il y a cette idée de commander. Et ça, on le retrouvera chez la reine Marie Stuart, on le retrouvera chez Madame de Maintenon, on le retrouvera évidemment chez Carnegie, qui voulait évidemment diriger des vastes empires. On a dit aussi qu'il était intéressant de regarder le signe opposé, le Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux en face du Sagittaire, donc cet axe double. Les Gémeaux sont d'éternels étudiants. On a l'impression qu'ils ont une boulimie pour remplir de nouvelles connaissances, leur intérieur. Ils sont toujours assoiffés de la nouveauté, assoiffés de différents savoirs. Le Sagittaire, lui, en signe de feu, il parle, il n'écoute même pas. Il parle et il explique. Sans être désagréable, mais je crois que il serait capable d'expliquer à un plombier qui est Emmanuel Kant et puis de lui faire voir aussi comment changer de la tuyauterie. Il y a toujours ce côté bon enfant, mais il y a quand même une espèce de place qui est prise, comme tous les signes de feu dans les conversations, dans pas mal de choses. On retrouve dans ces caractères ce côté double aussi, ce côté de deux façons de penser, de deux façons d'agir. Avec la religion, on aura forcément un Sagittaire introverti, connecté avec les énergies de la religion, quelqu'un qui va être plutôt dans une certaine solitude, ou en tout cas dans l'étude. Puisqu'on a dit tout à l'heure que le Sagittaire, c'était les études, je pense, supérieures par rapport aux Gémeaux, qui sont des études plus classiques. Donc on a un caractère introverti, mais alors on a aussi un caractère extraverti. Évidemment, cette idée d'expansion de la planète Jupiter, maître du signe Sagittaire. L'extraverti va vouloir sortir de
de ses limites, quitter sa famille, aller voir ce qui se passe ailleurs, il va être attiré notamment par l'étranger. Et on aura évidemment des gens qui seront assez célèbres par rapport à ces découvertes qu'ils auront fait. Évidemment, c'est un peu le côté import-export du Zodiac, et je pense à Dupont de Nemours. Regardez un peu cet Américain, enfin français-américain, ce qu'il a fait comme empire, et vous verrez la mesure de l'immensité des Sagittaires. Après, on a dans le côté évidemment extraverti, le côté rebelle, toujours un peu en lien avec le Verseau quelque part, parce que le Sagittaire n'arrive pas à s'expanser dans une société qui proposerait trop de limites, c'est certain. Alors, pour que vous ayez une idée un peu de ce côté rebelle chez le Sagittaire et que ça vous permette d'apprendre un petit peu plus sur le signe, on peut citer Friedrich Engels, qui était l'ami de Karl Marx, donc ce côté très révolutionnaire, ce côté de refaire un manifeste du Parti communiste, bref, d'aller encore plus loin, chacun à sa façon. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour comprendre l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on va citer un Sagittaire comme Franco, on sait très bien que c'est le pouvoir par la force et tout ça c'est regrettable, mais on comprend que Franco avait envie d'aller plus loin, de proposer quelque chose de plus grand pour son pays. Le problème, c'est peut-être les moyens qu'il a utilisés. On ne peut pas parler de Sagittaire d'étranger sans parler du grand Winston Churchill, parce que c'est un homme qui a commencé sa carrière dans toutes les ambassades, le Soudan, Cuba, évidemment l'Inde. On connaît bien Winston Churchill en Inde, et puis alors on comprend aussi surtout celui qui a gagné contre les nazis, qui a été vraiment dans le maximum de d'opposition, et on se souvient qu'il brandissait un index. Vous savez que Zeus et puis beaucoup de Sagittaires vont avoir l'index souvent pointé, l'index du commandement. Faites ceci, I want you for US Army, un truc comme ça. Mais il avait joint la sagesse, puisque chaque doigt correspond à une énergie. Bon, c'est pas le moment, mais on a celle du Sagittaire et de la victoire, et puis aussi de la sagesse, donc le signe classique de Winston Churchill pour dire il avait gagné sur les nazis. Alors on les retrouve tous, les Sagittaires, dans ce côté, d'expansion. Par exemple, Hector Berlioz, le mec qui fait des symphonies avec des canons. Il y a 3 chefs d'orchestre, il y en a un pour les chœurs, un pour l'orchestre, un chef d'orchestre en général. Enfin, on voit la démesure l'hubris du Sagittaire avec Berlioz, qui quand même, évidemment, fait des trucs extraordinaires. Enfin, moi j'adore Hector Berlioz. On peut voir avec un peu plus de délicatesse Sibelius, qui était l'ambassadeur pour le coup de son pays, la Finlande, avec, je vous conseille vraiment cette œuvre fabuleuse qui est Finlandia, c'est extraordinaire. Regardez Manuel de Falla, je crois qu'on dit comme ça en espagnol, ou Falla en français, Manuel de Falla, qui va nous donner ces œuvres espagnoles. On sent vraiment cette idée de faire partager à l'étranger sa culture, que ce soit Falla ou que ce soit Sibelius. Évidemment, on peut s'évader un peu de la musique, on pourrait aller vers la peinture, par exemple avec Kandinsky, célèbre pour son bleu, du spirituel dans l'art. Je vous conseille ce bouquin, alors que le spectre n'avait pas été inventé à ce niveau-là. Il voyait les couleurs, il a fait du spirituel dans l'art un ouvrage magnifique, et évidemment, on parle du bleu de Kandinsky, bleu Sagittaire. Faut parler aussi évidemment de Le Bernin qui a fait ou réalisé le Vatican. On l'appelait le cavalier. Alors je sais pas en italien comment on dit, il faudra peut-être que je prenne des cours, mais il y avait cette idée de personnage à cheval. D'ailleurs, fâché de ne pas avoir eu le Louvre dans sa commande, il a finalement réalisé Louis XIV sur un gros cheval. On voit encore ce côté sagittaire, mais alors vraiment pour humilier Louis XIV, cette œuvre du Bernin est
à Versailles, pour l'original, le plomb a été fait à côté de la pyramide du Louvre. Donc on voit effectivement ce côté très pâteau du cheval, comme le Bernin avait voulu le faire pour se moquer de Louis XIV, qu'il n'avait pas choisi pour faire le Louvre. Alors après, évidemment, on a William Blake, très célèbre pour ses peintures, peut-être de développement personnel avant l'heure, avec, vous savez, il représentait le monde mesuré, il mettait des compas partout, William Blake, il mesurait, peut-être que ça correspondait à l'empereur avec son compas qu'il y a dans le chapeau, allez donc savoir. Puis je vais terminer évidemment par Aldous Huxley, vous savez, le meilleur des mondes, une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, et beaucoup parlent d'Aldous Huxley, un Sagittaire qui a posé les portes de la perception comme objectif, puisque c'était son nom d'un ouvrage, Les portes de la perception, évidemment, avec le meilleur des mondes. Voilà ce que je voulais vous dire pour le Sagittaire qui s'agite. On va voir maintenant le Sagittaire plus en introspection, ce qui rend plus difficile, évidemment, l'interprétation d'un thème, parce que quand vous allez avoir une personne Sagittaire, vous allez vous dire, ah, est-ce qu'il est plus introspection ou plus introversion? Je vais pas être trop long sur les personnages introvertis, parce que ça se sent beaucoup plus. Pensez à Jean Marais, quand il fait Tristan de Siegfried. Bon, évidemment, moi, je suis désolé, mais j'ai pas forcément des citations actuelles ou des personnages actuels, parce que les miennes, elles sont au moins intemporelles, elles sont figées. Aujourd'hui, quelqu'un qui va être superbe acteur va être viré de Facebook, viré de Netflix, parce que il aura un comportement qui ne va pas. Là, au moins, on peut dire qu'on est un peu sûr de Jean Marais. Évidemment, on a aussi, vous savez, l'homme au monocle. C'était Paul Meurice. Paul Meurice, cet homme qui était assez froid, on n'aurait pas imaginé qu'il était Sagittaire, mais pourtant il l'était. Pour les personnes Sagittaires plutôt introverties, sont des gens qui jouent les règles de la société. Alors pour le coup, c'est l'anti-verso. C'est des gens qui sont dans l'honorabilité, très calmes, très pondérés. On peut pas parler du Sagittaire sans parler d'aventure, évidemment, de chasse, de sport, de compétition, de feu, naturellement. Hein, l'équitation, forcément. Et puis aussi, puisqu'on parle de flèches et d'espace, eh bien on va parler d'air avec Jean Mermoz, qui a été le premier à mettre en place un système de commercialisation de l'aéropostale dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, pardon. Je pense aussi à Adrienne Bolland, pas tellement connue, pourtant à 23 ans. À 23 ans. Dans un coucou archi rudimentaire, elle a traversé la cordillère des Andes. Oh, on parle pas trop des femmes, mais c'est peut-être elles qui en font le plus. Je pense aussi à Annie Cannon, qui a sa flèche bien dirigée dans l'espace, puisqu'elle a classé 600 000 étoiles. Un travail titanesque, digne d'un centaure, évidemment, vous l'avez compris, la mythologie des fameux titans. Évidemment, on parle de l'air, on peut parler aussi du cheval. Je pense évidemment à Charles VI, bon, pas très connu chez nous, mais enfin, c'était un roi qui était toujours à cheval. Plus près de chez nous, on a un autre Sagittaire, on a le président de la République, Jacques Chirac, qui était toujours un petit peu une politique à la hussard, et il disait souvent allez hop, à cheval on file. Donc on a ce côté très dynamique, mais on retrouve aussi le Sagittaire dans les bateaux, forcément. On n'est pas très sûr des dates à l'époque, mais il y a pas mal d'indices, puisqu'il y a des astrologues qui font des recherches. Et on pense que Christophe Colomb, Marco Polo, Magellan, Vasco de Gama ont été probablement des Sagittaires, et en tout cas étaient sur les mers pour découvrir la Terre, puisqu'il n'y avait pas de limite. Et il en fallait pour le Sagittaire. Alors on est sûr par contre des dates de naissance de Paris, qui est PA2RY, qui est très célèbre, au même titre que Surcouf. Je peux pas trop développer ces personnages-là, on n'aurait pas le temps. William Pitt aussi, qui a créé en fait carrément l'Empire britannique en naviguant sur toutes les eaux du monde. Il fallait être vraiment Sagittaire pour ça. Le sac à dos, alors peut-être plus Jack Kerouac, qui avait Mars en Sagittaire, ce côté d'aventure terrestre, on va dire. Imaginons tout simplement le blocage que peut avoir un Sagittaire s'il ne peut pas voyager. Imaginez des gens en Autriche, par exemple, qui sont actuellement Sagittaires et confinés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien,
je pense qu'à ce moment-là, ils peuvent rêver à partir d'eux-mêmes. Songeons à Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec était sagittaire et comme beaucoup de sagittaires, les jambes, on le sait en astrologie médicale, sont quelque chose qui est souligné. Jacques Chirac, très grand, avec les cuisses à la hussarde, et puis de l'autre côté, Henri de Toulouse-Lautrec, qui avait des jambes atrophiées, et donc en bon sagittaire, il passait son temps à dessiner. Et il a dessiné énormément de chevaux à la sanguine, il était connu pour ça. Donc on peut sortir de sa condition de sagittaire, si on est bloqué, en allant plus loin, en dessinant, évidemment. Mais on peut aussi écrire, je pense à Gulliver, alors là pour le coup les jambes étaient immenses, avec un certain Jonathan Swift, les aventures de Gulliver justement. Qui dit étranger dit forcément les langues étrangères, alors évidemment on pense à Léon Zitrone, un sagittaire qui parlait je ne sais plus combien de langues étrangères, notamment le russe évidemment, et son travail c'était quoi? De s'occuper des chevaux, c'était un chroniqueur hippique, évidemment on voit le lien. Alors vous me direz c'est amusant, c'est peut-être une coïncidence, mais à la fin, ça fait beaucoup. Est-ce que vous connaissez un certain Louis Zamenhof? Lui, il a carrément inventé une autre langue, s'appelle l'espéranto. Donc, on voit que le Sagittaire a besoin des outils pour aller à l'étranger et les langues sont importantes chez lui. Donc, si vous avez autour de vous des Sagittaires, regardez s'ils parlent pas plusieurs langues ou en tout cas, si ce serait pas une bonne idée de le leur conseiller. J'ai regardé les statistiques puisque les gens commencent à douter. Si vous devez miser, en ce moment, c'est pas le Bitcoin, ça serait plutôt sur les résultats à l'ENA, Polytechnique. Eh bien, les Sagittaires sont quand même bien classés en bonne position, parce que la Maison 9, on le sait, ça donne des capacités pour étudier dans les académies supérieures, dans tout ce qui va toucher les universités et les grandes écoles, bien sûr. Alors, la qualité du Sagittaire, c'est qu'à la différence des poissons, peut-être, qui sont séparés, là, on voit que le Sagittaire, c'est le centaure, c'est l'union vraiment d'un cheval avec un personnage, et je pense que ça serait intéressant de souligner comme quoi ils veulent plutôt l'unité. Je pense à Willy Brandt, qui était un président allemand et du temps de la guerre, il a opté pour la nationalité norvégienne pour justement faire voir qu'il s'unissait avec les non-nazis. De même, on a Frank Sinatra qui lui voulait réunir le monde de la politique avec le showbiz, ou les camionneurs avec le showbiz. Enfin bref, c'était une bande de copains. On a évidemment plus grave Alexandre Solzhenitsyn avec sa flèche qui était plantée dans la souffrance de l'immigré. Naturellement, on peut citer aussi Spinoza, la flèche qui part et on ne se retourne pas. Il y a quelque chose chez le Sagittaire où une fois qu'il est parti, comme beaucoup de signes de feu, comme le Bélier, une fois que c'est parti, le Sagittaire ne se retourne pas, et il en est ainsi de Spinoza quand il a tracé sa route. Je pourrais citer beaucoup d'autres personnes, à charge pour vous de regarder, mais quand vous lisez un livre, essayez de regarder lors d'une émission de télé l'acteur, quel signe il est, comment il joue. Vous direz, tiens, oui, Paul Éluard, c'est forcément un Sagittaire. Gustave Flaubert, oui, c'est forcément un Sagittaire. Vous comprendrez peut-être pourquoi. C'est peut-être une caricature, c'est peut-être très limité. Quelqu'un qui va être Sagittaire, ascendant fer à cheval, et puis lune avec fer à repasser, parce que le cheval, il a des cas de fer, oui, ça sera peut-être moins fort, moins caricatural que ce que je viens de vous dire, mais c'était surtout à but pédagogique que j'ai voulu vous présenter un petit peu ce Sagittaire qui s'agite beaucoup et qui est très attachant parce que toujours enthousiaste, parce que toujours généreux, mais quelquefois dans les excès, il aime bien jouer. Je dois avoir une famille très Sagittaire et chez moi, on joue. Moi, j'ai un peu dévié parce que je suis pas Sagittaire, j'ai utilisé les cartes d'une autre façon, mais ça m'a aussi porté chance, en tout cas, j'ose le croire. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette étude rapide, peut-être un petit peu précise quand même, mais assez succincte pour que vous compreniez les mécanismes, les grands traits du Sagittaire. Et maintenant, la question se pose, qu'allons-nous faire comme tirage? Le Sagittaire est à l'image de tous les autres signes, par sa richesse. Pas forcément par sa complexité, comme on veut bien souvent nous le dire. C'est la richesse du symbolisme qui fait que parfois on arrive à la confusion. Mais si on prend le temps d'étudier à la fois la planète qui gouverne le signe, les aspects du glyphe, là c'est le cheval, c'est l'arc, c'est la flèche, on s'aperçoit que on a vraiment tout dans le zodiaque.
chaque signe apportant sa vérité, avec évidemment ses contradictions. Aujourd'hui, le tirage, je le vois plutôt en rapport avec l'arc et la flèche. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent perdus. La situation internationale, le changement de vie qui est le nôtre maintenant fait que, quelles que soient les personnes, il y a vraiment un problème de savoir quel est l'objectif. Quel est notre but? Autant c'était clair pour les Templiers, autant ça l'est pas forcément pour nous. Si vous êtes un jeune, vous vous demandez quel travail vous allez faire. Ça a toujours été le cas, mais admettez quand même que maintenant, l'avenir est franchement flou et difficilement cernable. Si vous cherchez un travail, pas simple. Si vous voulez aller vers une ambition plus familiale, il y a des séparations, pas simple. Bref. Je pense que la première carte va être la détermination de notre objectif. La deuxième carte, évidemment, ça va être comment le réaliser, tout simplement. Et je vous propose une troisième carte sur la réalisation de cette double carte, à la fois le but et l'action. Pourquoi ? Parce que vous pourriez me dire, et si on a un objectif et qu'on fait une action, pourquoi c'est pas la même carte à la fin? Je suis pas sûr que quand Gustave Eiffel avait le but de faire une super flèche en plein Paris, qu'il avait mis tous les moyens en œuvre, puisque c'était un centralien, puisque c'était un ingénieur qui avait vraiment des grandes capacités, s'il avait fait que la tour Eiffel, mais c'est quand même un génie, évidemment. Je crois que malgré tout son génie, il ne s'attendait pas à ce que déjà la tour Eiffel reste, puisque c'était pour une exposition universelle, donc assez momentanée, et il ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit l'emblème de la capitale de la France, et même un emblème, parmi d'autres bien sûr, de notre pays. Je pense qu'il n'imaginait pas que ça allait être certainement un des plus visités. Peut-être qu'il aurait fait les jambes plus grosses pour mettre des ascenseurs plus grands. Donc, il y a eu un décalage entre son objectif, la mise en œuvre de l'objectif à atteindre, et puis surtout le résultat. Donc, il peut aussi y avoir dans notre but des problèmes, c'est-à-dire que ça coince. Et là, peut-être qu'on risque d'avoir des cartes pas très sympathiques, ou en tout cas contraignantes, qui vont nous aider à dire c'est peut-être pas le meilleur but que vous choisissez en ce moment. La troisième carte, c'est aussi la possibilité de dire mais votre but, il est super bien parce que le résultat, comme pour Gustave Eiffel, va dépasser vos attentes. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est pour ça que j'ai longuement réfléchi à savoir si on allait tirer une troisième carte, parce que tirer une carte de résultat alors qu'on a un objectif au début, ça peut paraître contradictoire. Donc je pense que vous avez compris que non. Je vous laisse pour le tirage que vous allez peut-être faire personnellement cet après-midi, comme je sais que beaucoup le font. J'ai beaucoup de retours. Désolé, des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde sur l'interprétation, mais je les lis et s'il y avait un problème, je raisonne à contrario, je ne manquerai pas de vous dire vous êtes dans l'erreur. Je vois qu'à chaque fois, les personnes qui me font des tirages, qui les mettent ou dans les commentaires ou qui ont la gentillesse de me les envoyer par mail, c'est toujours juste. Même si je ne connais pas la vie privée des personnes, il y a une cohérence entre les planètes, les signes, les cartes. Bref, s'il y avait vraiment une erreur, un truc gros, je ne manquerai pas de vous le communiquer. Et si c'était un commentaire public, évidemment, je vous donnerai mon adresse, je vous redonnerai mon adresse spiral@hotmail.fr pour me contacter et qu'on en discute. Mais j'allais dire que pour l'instant, on va raisonner dans ce sens-là. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, je vous laisse faire le tirage si vous voulez le faire cet après-midi. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont fait le tirage personnel et que le lendemain, ça retombe pour leur signe et ils y voient donc un signe. Là, c'est chacun qui voit. Dans tous les cas, il y a de la vie. J'espère que c'est pas simplement de savoir que Mermoz était Sagittaire et que comme vous êtes Sagittaire, vous êtes content de savoir que, Sinatra était du Sagittaire. Pas très important. Ce qui est intéressant, c'est de faire vivre tout ça, c'est d'observer autour de vous des gens qui sont en difficulté, qui sont sagittaires. Vous pouvez donc leur suggérer peut-être un lien avec l'étranger, peut-être un lien avec des études
de langue, des études supérieures, peut-être de s'intéresser davantage à tout ce qui va toucher la spiritualité, la religion, je ne sais pas, mais ça sera plus facile pour évidemment un natif du signe du Sagittaire, et si vous en savez plus avec la Lune et l'ascendant, ça sera encore mieux. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Sagittaire. On se retrouve demain matin pour un tirage signe par signe avec ces 3 cartes. D'ici là, vivez bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. On ne cesse de le dire comme si c'est extraordinaire. Je pense qu'il faut toujours prendre soin de nous, il faut toujours prendre soin de notre entourage. Mais de toute façon, l'axiome de vivez bien me paraît important. Profitez de la vie. Il y a vraiment des vies plus difficiles que les nôtres, j'en suis certain. Alors profitons de la chance, puisqu'on parle du Sagittaire, de la chance que nous avons d'être dans cet état que nous avons tous en général, bien entendu. Voilà, je vous dis à demain matin. On part du Bélier et on finit par les Poissons. Je fatigue, je reconnais. Et puis aussi, on fera le tirage de l'égrégore. Pareil, on verra certainement, comme la semaine dernière, une carte intéressante. Je ne le dis pas à chaque fois parce que je sais que vous regardez votre carte, votre signe, mais sachez que très souvent, on tire les mêmes cartes. Faites un rapide passage et vous verrez, c'est assez incroyable d'ailleurs de se dire, mince, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent, comme si on était tous plus ou moins liés là-dessus. Donc, ce coup-là, promis juré, je termine. Bon après-midi, à demain matin et vivez bien.